Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois Arthur Leclerc, responsable du pôle d'éducation à la citoyenneté au sein de l'association Eau de Coco. Arthur, bonjour. Bonjour Martin. Eau de Coco, c'est une association française de solidarité internationale créée en 2005 qui intervient surtout dans les pays du Sud avec pour mission la lutte contre l'extrême pauvreté et les inégalités. On va parler évidemment des missions de votre association dans cette émission, mais avant, racontez-nous la naissance d'Eau de Coco, parce que l'association française, elle est née en 2005, mais le réseau Eau de Coco, lui, il existait déjà avant dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Les racines d'Eau de Coco, on les retrouve au Cambodge, à la chute du régime Khmer, où l'initiative a été de pouvoir soutenir les populations dans l'extrême pauvreté et souvent malnutries à travers la création de la maison de l'eau de coco, afin d'apporter justement cette eau de coco un peu plus nourrissante aux populations à la suite de ces difficultés vécues. Ensuite, se sont développées plusieurs activités dans différents pays, le Brésil, également le Rwanda, mais aussi Madagascar, ce qui a créé une dynamique et une synergie également dans les pays dits du Nord, où on retrouve un réseau international de structures eau de coco en Espagne, en Andorre, en Suisse, aussi en Suède. Et aussi en France, et le siège de cette association est situé à Motteville, en Normandie. Vous travaillez dans des bureaux à Rouen. Eau de Coco fait partie, vous l'avez dit, du réseau du même nom qui regroupe des organisations de solidarité internationale et des entreprises sociales et solidaires. Comment fonctionne ce réseau ? Comment est-ce que vous vous répartissez les différentes missions ? Alors aujourd'hui, la majorité de nos activités sont donc à Madagascar. Ce réseau international d'associations Eau de Coco travaille conjointement sur des programmes communs à Madagascar. Nous travaillons donc de manière autonome, mais toujours en relation les uns avec les autres, afin de soutenir les projets qui sont portés et développés à Madagascar. Alors, vous dites que vous intervenez à Madagascar, mais il me semble que vous intervenez aussi au Cambodge. Pourquoi ces zones d'intervention en particulier ? Alors au Cambodge, aujourd'hui, nous sommes plus dans une phase de retrait de nos actions sur place, due à une amélioration de la situation sur place. Donc au Cambodge, aujourd'hui, nous avons encore un accompagnement autour de l'éducation. Et Madagascar, en fait, nous continuons les activités à Madagascar par les simples constats que aujourd'hui, une personne sur 10 dans la population mondiale vit avec moins d'1,50 € par jour. Donc c'est des situations d'extrême pauvreté. À Madagascar, on est à près de 80% de la population qui connaît cette situation économique chaque jour. Et on constate aussi que quelques dizaines de personnes dans le monde détiennent la moitié des richesses face au reste de l'humanité. C'est encore d'autres éléments qui sont extrêmement présents à Madagascar et qui entretiennent ces inégalités. Ce sont donc pour ces deux raisons que nous intervenons à Madagascar. Et en ce qui concerne votre association, quelles sont concrètement ses missions et ses objectifs ? Alors, nous travaillons sur 3 axes essentiellement. Donc un premier axe autour de l'éducation et la lutte contre le travail infantile. Donc c'est essentiellement un travail de scolarisation des enfants, leur permettre d'avoir une éducation de qualité, en mettant en place par exemple des projets de bibliothèque, d'accès à des bibliothèques, mais également de suivi scolaire. Nous avons également des établissements scolaires qui ont été créés par le biais de nos activités, notamment par exemple l'école des Saphirs dans le sud de Madagascar, où plus de 600 élèves ont quotidiennement l'accès à l'éducation, et ce qui leur permet d'être en fait de ne pas être au travail dans les mines de saphir. Le slogan d'Eau de Coco, c'est d'ailleurs l'éducation comme moteur de développement. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est notre moteur, c'est de dire que à travers l'éducation en fait et beaucoup d'autres domaines, il est nécessaire de pouvoir s'investir et lutter durablement contre ces situations d'extrême pauvreté et d'inégalité. En fait, on constate qu'il y a de nombreux facteurs qui se cumulent et qui entretiennent ces situations. L'impossibilité d'avoir accès à une éducation. Il y a également les contextes d'insécurité, qui soient
par exemple pour des raisons militaires, physiques ou d'insécurité alimentaire. Il y a notamment aussi les problèmes de destruction des ressources naturelles ou de maladies et d'handicap qui se cumulent et interagissent et ne permettent pas aux gens de pouvoir justement sortir de ces situations. Donc c'est à travers justement cette éducation et le renforcement justement d'activités sur tous ces domaines qu'on espère apporter des solutions durables à ces situations. Et aujourd'hui, à travers ces différents programmes d'action, Eau de Coco contribue à l'amélioration de la qualité de vie de plus de 40 000 personnes à Madagascar et au Cambodge. Des programmes qui s'articulent, vous l'avez un petit peu évoqué, autour de 3 axes. L'éducation surtout, mais aussi la santé et la protection de l'environnement. Depuis 1950, 2/3 des forêts de Madagascar ont disparu. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce dernier axe ? Qu'est-ce que vous mettez en place sur le plan environnemental ? Alors sur le plan environnemental, nous travaillons notamment donc dans le sud de Madagascar à la mise en place de ce qu'on appelle des fermes-écoles. En fait, on propose des formations agricoles durables aux bénéficiaires malgaches de ces activités. Donc ça permet justement de former à des pratiques agricoles plus durables pour l'avenir. Nous travaillons également, on va dire là dans un domaine auprès des plus jeunes par la mise en place de classes vertes. Donc on a deux sites dans le sud de Madagascar où nous permettons aux plus jeunes scolarisés de pouvoir bénéficier de classes vertes et de découverte un peu de leur environnement le plus proche, mais également tout un travail de préservation et de réhabilitation de l'environnement, notamment je pense ici à un travail qui est fait pour réhabiliter les mangroves dans le sud de Madagascar. Et en ce qui concerne la santé, votre objectif c'est entre autres de lutter contre la malnutrition. C'est vrai que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à Madagascar est de 56 pour 1000 contre 4 pour 1000 en France. Quelles sont donc vos actions pour lutter contre cette malnutrition qui peut aussi, j'imagine, amener à un décrochage scolaire dans vos projets éducatifs ? Oui, tout à fait. Donc, un des éléments à ce niveau-là, c'est nos CNUT, donc des centres nutritionnels qui permettent le suivi des enfants et aussi de leur apporter des repas quotidiens pour justement améliorer ces questions de nutrition auprès des enfants. Pour tous les enfants scolarisés également au sein de nos programmes, des repas quotidiens de cantine scolaire sont proposés aux enfants chaque jour. Et cette année, en 2023, l'association fête sa majorité. On le sait, une association sans bénévoles, c'est une association qui ne dure pas. Combien aujourd'hui êtes-vous de bénévoles au sein d'Eau de Coco ? Alors, je pense que nous sommes une bonne vingtaine de bénévoles actifs autour de Rouen, de l'antenne Eau de Coco Normandie. Néanmoins, nous avons également des délégations Eau de Coco dans toute la France, notamment en Bretagne, à Annecy ou encore en Gironde. Ce qui permet en fait de démultiplier le nombre de bénévoles et également avec les bénévoles des pays comme l'Espagne, l'Andorre, la Suisse. Et donc ça permet de travailler collectivement ensemble sur l'ensemble des programmes. Et comment peut-on devenir bénévole pour Eau de Coco ? Alors c'est très simple, vous pouvez nous retrouver sur notre site audecoco.org, mais également lors de nos 2 prochains événements à venir. Donc nous serons présents les 14 et 15 à l'Armada de Rouen, sur la rive gauche au sein du village associatif. Et nous organisons également avec tout un collectif en lien avec Madagascar le festival Namana, qui sera donc la 2e édition de ce festival et qui se déroulera à la Halle aux Toiles le 1er juillet sur toute la journée. Donc il sera l'occasion de venir découvrir les associations, les activités et également tout un programme dédié justement à ces regards croisés entre la Normandie et Madagascar. Et pour terminer cette émission rapidement, un petit point sur les autres événements à venir autour de Rouen ?
Donc ce sera essentiellement nos 2 événements, à venir, pour devenir bénévole. Merci beaucoup Arthur Leclerc d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle d'éducation à la citoyenneté au sein de l'association Haute-Coco, dont le siège se situe à Motteville. Pour plus d'informations, vous l'avez dit, on peut se rendre sur le site internet d'hautcoco.org. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.